bienvenue. Bienvenue pour ce temps de culte. C'est le Seigneur qui nous accueille. C'est par son esprit que nous sommes réunis. Que chacun, là où il est, soit dans la joie de ce temps de culte qui nous est donné. Et c'est donc Julien qui va nous introduire dans la louange. Louange. Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous ne voulons pas oublier ce qui est beau et bon, ce qui nous enthousiasme et nous émerveille. Merci Seigneur pour l'espérance que je reçois. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et que nous voyons, et pour tout ce que tu fais et que nous ne voyons pas. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas à chercher la force en nous, mais à nous tourner vers toi, le Christ. Dieu nous ouvre toujours de nouveaux possibles. Amen. Amen. Et nous chantons le cantique 592, les strophes 1 et 2. Seigneur, tu es notre joie. Et bien sûr, personne n'ouvre son micro car ça serait inaudible. C'est juste l'équipe musicale qui nous accompagne. Par contre, vous aurez à l'écran les paroles. Merci. Et c'est donc Siméon qui va nous entraîner dans la prière d'humilité. Nous nous présentons humblement à Seigneur. Ton projet de paix et d'amour pour l'humanité est immense. C'est sur nous que tu comptes pour le réaliser. Mais comment y parviendrons-nous alors que nous avons déjà bien du projet chaque jour? Car nous considérons la vie comme un bien qui nous est propre, alors que tu nous l'accordes gratuitement sans que nous la méritons. Nous accusons parfois d'être un Dieu silencieux et distant, alors que tu te tiens si proche de nous, nous parlant au cœur de mille manières que nous ne voyons pas. Devant la misère du monde, nous sommes souvent indifférents, alors que tu comptes sur nous pour la combattre. Seigneur, viens en aide à notre manque de confiance. Dans les combats de tous les jours, viens nous armer de ta puissance d'amour. Seigneur, notre Dieu, nous crions vers toi, tu es notre espérance. Amen. Amen. Et c'est Maël qui va nous redire l'affirmation de l'amour de Dieu. Recevons le pardon. Notre Dieu est le Dieu de la libération des esclaves et du retour d'exil. Il est le Dieu de Jésus sur les routes de Galilée et sur le chemin de la croix. Il est le Dieu des apôtres et des premiers chrétiens sur la voie de la mission. Il est notre Dieu sur le chemin de notre vie,
Notre Dieu a offert son pardon à tous les hommes sur tous les chemins. Il te pardonne, toi aussi, aujourd'hui. Il retisse un lien toujours plus fort avec toi, avec nous tous. Que son pardon nous donne la force de nous remettre en route. Amen. Amen. Et c'est à nouveau l'équipe musicale qui nous entraîne pour chanter le cantique 168, vous bondirez de joie. Bondirez de joie, marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature en elle, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains. Et Dieu vous conduira. Bondirez de joie, marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, et Dieu vous conduira. Merci. C'est Laurent maintenant qui va nous va nous dire une confession de foi à laquelle nous pouvons participer en pensée chacun. Je crois que Dieu est là pour tous, pour nous, parmi nous et en nous. Apprends-moi à le voir et à le reconnaître. Je crois que Jésus est là pour en témoigner et nous montrer le chemin. Apprends-moi à comprendre son enseignement pour m'en servir de guide au quotidien. Je crois que la vie est éternelle et que notre passage sur terre n'en est qu'un épisode. Apprends-moi à me mettre en mouvement maintenant et à chaque instant dans cette vérité de Dieu. Je crois que ce qui sépare ce qu'on appelle la vie de la mort n'est qu'un voile qui peut être léger et transparent, témoin d'un passage. Apprends-moi à maintenir cette relation à sa juste place. Je crois que tout ce qui nous arrive dans notre vie a un sens et est là pour nous mettre en chemin. Apprends-moi à être acteur et non victime et à rendre grâce pour ce qui m'est donné de vivre. Je crois que sur ce chemin, nous sommes accompagnés à chaque instant. Apprends-moi à demander à Dieu, à agir et à m'installer dans la confiance absolue, sans souci du résultat. Je crois que l'amour est une force inouïe qui peut me transformer et transformer le monde, car il n'y a pas de fatalité. Apprends-moi à souffler sans arrêt sur cette flamme d'amour pour la faire circuler sans cesse et qu'elle aille jusqu'à éclairer l'inconnu. Amen. C'est Magali qui va nous lire maintenant le texte biblique de ce jour. Et donc, nous demandons au Seigneur de comprendre et d'entendre sa parole. Le texte est d'Ézéchiel 37, 1 à 10. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau.
Puis, je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, « Souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Quel texte! Mais la prédication ne portera pas sur ce texte en particulier, mais sur l'esprit de ce texte. J'aurais pu choisir plein d'autres récits aux textes aussi fous, aussi étranges dans la Bible. Par exemple, la sortie d'Égypte, la résurrection de Lazare, la pierre du tombeau du Christ qui a été roulée, on ne sait pas par qui, et tant d'autres. Qu'ont-ils en commun? À part d'être des scènes extraordinaires, dignes de figurer dans des films, ils nous disent de ne jamais désespérer, que les apparences peuvent être trompeuses. Surtout, ils nous disent que l'espérance est une force, bien au-delà de tout ce que nous imaginons. Ils nous disent que l'esprit peut souffler sur nos vies, sur la vie. C'est irresponsable de parler d'espérance aujourd'hui? Dans la déprime qui caractérise notre société, notre époque de la mondialisation, notre civilisation où les crises politiques, économiques, migratoires, écologiques se succèdent et paraissent immaîtrisables, dans ce temps de la violence pour la violence, où les conflits atteignent une cruauté extrême, c'est aussi ce que nous vivons avec la pandémie et le confinement qui ont tout bousculé, transformé ce qui nous paraissait normal. Notre quotidien, nos habitudes de vie ont volé en éclats. Notre liberté de nous déplacer, d'aller et venir, de voir nos proches, de serrer dans nos bras ceux que nous aimons, de s'embrasser. Mais aussi l'arrêt du travail, de l'école, des loisirs, de faire des réunions, d'aller au culte. Cette crise entraîne avec elle son lot de souffrances. Aggravation de la pauvreté, des maladies mentales, de l'incertitude du lendemain. Nous ressentons l'urgence de faire quelque chose. Mais l'urgence et la peur entraînent stress, colère, frustration. Le temps et l'espace sont bouleversés et pour certains, c'est très douloureux. Mais cela peut être une opportunité. Nous sommes poussés vers de nouveaux horizons. Et si plutôt que de nous laisser diriger vers on ne sait quoi, nous décidions de choisir ce que nous voulons.
et nous pouvons choisir l'espérance. L'espérance, à la lecture de la Bible, enseigne qu'au bout de la traversée du désert se trouve la terre promise. Une perspective de jour meilleur qui permet d'aller de l'avant en dépit de la réalité du moment. Pour le théologien Jacques Ellul, l'espérance est la confiance fondée dans la foi en Dieu, au Dieu qui tient ses promesses. L'espérance échappe à l'histoire et à la perspective d'une amélioration à vue humaine. Elle tient à une personne qui vient vers nous dans l'histoire et nous assure d'une réalité à venir. Dieu qui promet et tient ses promesses. Car le Dieu biblique est un Dieu fidèle, donc fiable. Et si l'espérance était ce qui fait de nous des chrétiens, ce qui constitue notre ADN, et si cette vision d'Ézéchiel parlait de nous, de notre Église, de notre terre, croire que tout est possible, que les choses peuvent changer, ne relève pas d'un optimisme béat. L'espérance chrétienne est une décision, un acte. Elle n'est pas un sentiment, écrit Anne Lécu, religieuse dominicaine et médecin à la prison de Fleury-Mérangis. Cette espérance qui nous est offerte demande du courage, dit le théologien André Gounel. Et dans Josué, nous trouvons « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Oui, mais aller où? Faire quoi? Nous avons du mal à voir au-delà de nos portes, de nos maisons, de nos temples. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous engager pour lutter contre les plus grands fléaux de notre société? À lutter contre la pauvreté, pour le climat, contre le manque de fraternité et d'amour? Par peur? Par manque d'espérance? Comment travailler avec Dieu? Parler de lui? Être les témoins du Christ si nous ne croyons pas que Dieu est, plus encore qu'il était et qu'il sera. Notre espérance est pour aujourd'hui. L'espérance chrétienne n'est pas l'espoir que cela ira mieux demain. Dans sa théologie de l'espérance, le théologien Jürgen Moltmann critique le renoncement à l'espérance. Selon lui, il nous faut combattre l'absence d'espérance dans un monde qui a perdu tout horizon. Moltmann appelle à se révolter contre la réalité mauvaise au lieu de se soumettre et de soupirer sur l'état présent. Mais il ne suffit pas d'attendre ce qu'on espère. Il faut le mettre en marche, le mettre sur le chemin en agissant. C'est ainsi que la foi chrétienne est espérance, perspective et orientation en avant, donc aussi départ et changement du présent. L'espérance à lutter pour un monde plus humain, à réagir, à être acteur, dire l'espérance. Déjà, nous pouvons voir et entendre les souffrances actuelles et nous déplacer vers elles. Nous pouvons relever la tête pour que notre regard porte au-delà de nos habitudes, de nos traditions, de notre passé, de nos enfermements. Luther disait « L'espérance est à contre-courant ». Et l'espérance doit s'incarner dans des actions
concrète, modeste ou importante, peu importe, mais réelle. Confucius disait que pour déplacer les montagnes, il faut commencer par enlever les petites pierres, une à une. Et nous savons, certains plus que d'autres, qu'une graine de tomate peut donner 3 à 4 kilos de tomates. Juste une graine. Redonnons la parole à Moltmann. L'espérance vient éclairer non pas notre réalité, mais la réalité qui vient. Elle ne veut pas suivre le présent en portant sa traîne, mais le précéder en portant un flambeau. Nous ne sommes pas des très grands porteurs d'espérance, ceux qui font bouger la société dans laquelle ils vivent, comme par exemple Gandhi, Nelson Mandela, l'abbé Pierre, Martin Luther King. Pourtant, en remettant l'espérance au centre de nos vies, au cœur de notre foi, nous pouvons leur ressembler, simplement, là où nous sommes. Nous pouvons nous arrêter, réfléchir, et plus fort, partir sur une espérance renouvelée. Et pour nous aider, nous devons nous nourrir par la lecture et l'étude de la Bible, de livres de théologie et bien d'autres, par des discussions et des échanges. Je me suis beaucoup inspirée de la dernière revue Ressources pour une église de témoins. C'est une revue semestrielle réalisée par l'EPUDF et que vous pouvez acheter aux éditions Olivetan. Alors, mettons-nous en route. Et avec le verset 19 de l'Épître aux Hébreux, ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une encre. Amen. Nous chantons le chant scout, l'espérance. Le front penché sur la terre, j'allais aller sous ses mains. On résonna la bretelle d'un petit oiseau joyeux. Il descend au courage, l'espérance est un trésor.
Merci. Alors, voici le temps des annonces. Et il n'y en aura pas beaucoup puisque chacun dans sa paroisse pourra trouver sur le site ou par d'autres moyens donc les annonces qui correspondent. Mais alors, ça devrait être le temps de l'offrande. Alors, on peut donner. On peut donner de plein de façons différentes. On peut mettre dans une enveloppe ce qu'on aurait donné si on avait été physiquement en culte. Et puis, quand à nouveau on se retrouvera en présentiel, eh ben, on mettra l'enveloppe. Voilà. On peut donner en allant sur Internet et faire un don ou un virement selon ce que l'on souhaite. Enfin, il y a quand même des façons de participer à la vie de notre Église financièrement. Alors, il y a aussi cet après-midi à 17h un temps méditatif avec Céline et Frédéric qui seront par téléphone, avec le numéro de téléphone de la région, qui est ouvert à tous. Et puis, bien sûr, un très, très grand merci à toute l'équipe. On a travaillé avec plaisir, avec joie. Alors, merci bien sûr à Yanis, qui est aux manettes depuis plusieurs cultes. Et puis merci donc à Christelle, Sylvaine, Manon, Bastien. Tout ça, c'est des vents de Noël voilà, qui se sont mobilisés en force. Et puis merci à Laurent, le prêtre. Merci à Maël et Siméon Penilla. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Ben oui, Julien et Magali Libéral, bien sûr. Julien qui a ouvert avec la louange ce culte. Un grand merci à tous. Voilà, et donc je crois que le culte de dimanche prochain sera aussi sur Zoom avec donc Gilbert et Frédéric qui voilà, seront aux manettes, si je puis dire. Voilà, alors c'est le temps de la prière fraternelle, de la prière d'intercession, et c'est Manon qui nous entraîne dans la prière. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas déboussoler par la complexité du problème. Documentons-nous pour comprendre. Soyons attentifs et renseignons-nous de ce qui se passe dans notre village, dans notre ville, notre région, notre pays et le monde. Dans le secret de notre cœur, nous voulons te confier des sujets en particulier. Aime et fais ce que tu peux. Ne nous laissons pas décourager par l'ampleur du problème. Agissons au quotidien. Soyons attentifs et participons à ce qui se passe dans notre village, notre ville, notre région, notre pays et le monde. Dans le secret de notre cœur, nous voulons te confier des sujets en particulier. Aime et fais ce que tu peux. Ne nous laissons pas séparer. Vivons la fraternité. Soyons attentifs et aidons ceux qui ont besoin de nous dans nos familles, nos amis, nos voisins, notre paroisse, notre pays et le monde. Dans le secret de notre cœur, nous voulons te confier des personnes en particulier. Aime et fais ce que tu peux. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir la fin de notre temps de culte. Et cette parole d'envoi qui est au
au chapitre 15 de l'Épître aux Romains, le verset 13. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors, vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa joie et son espérance. Amen. Et l'équipe musicale nous fait chanter un dernier cantique, le cantique 153, les strophes 1 et 2. Tournez vos yeux vers le Seigneur.